Je m'appelle... Disons simplement que je suis une fille des rues du pays. Depuis le jour où ma mère m'a mise au monde, je n'ai jamais connu mon père. Je ne sais pas qui il est. Je n'ai jamais vu son visage. C'était juste ma mère et moi, seuls contre le monde. On vivait dans un endroit difficile, un coin où la vie n'était pas tendre. Ma mère vendait de la nourriture pour qu'on puisse manger. Elle cuisinait pour les gens, mais elle était malade, une maladie grave qui la rongeait. Elle n'avait pas d'argent pour aller à l'hôpital, et les médecins disaient que sans traitement, elle ne tiendrait pas. 2 ans avant aujourd'hui, elle m'a quittée. Ma mère, mon seul soutien, est partie. Et je me suis retrouvée seule, sans personne pour m'aider. Depuis sa mort, j'ai dû me débrouiller. Je vendais tout ce que je pouvais dans les embouteillages, du jus, des boissons, parfois du pain. Je marchais sous le soleil, sous la pluie, avec mes marchandises sur la tête, juste pour gagner de quoi manger. Mes amis, la vie était dure. Je n'avais pas de famille, pas d'amis riches, rien. Je faisais tout pour survivre, parce que je n'avais pas le choix. Dans ces embouteillages, j'avais une amie, une fille comme moi, une vendeuse. On était proches, on se racontait tout. Nos galères, nos rêves, nos peurs. Elle savait tout de moi, et moi d'elle. On partageait nos joies et nos larmes. Mais un jour, elle a disparu. Je suis arrivée dans les embouteillages et elle n'était plus là. J'ai demandé aux autres vendeurs, aux chauffeurs, à tout le monde, « Où est ma sœur ?» Personne ne savait. Elle n'avait même pas dit qu'elle partait. J'étais seule, encore plus seule qu'avant, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai continué à vendre jour après jour. Parfois, le marché était bon, surtout quand il pleuvait. Les routes devenaient mauvaises, les voitures ralentissaient et les femmes achetaient plus, des tomates, du poivre, des choses que je portais sur la tête. Mais quand le soleil tapait fort, c'était dur. Les clients étaient rares et je rentrais avec presque rien. Un jour, j'en ai eu assez. J'étais fatiguée de cette vie, de vendre sous la chaleur, de dormir n'importe où. J'ai décidé de partir à la capitale. Je me disais, là-bas, il y a des opportunités, je vais trouver mieux. Mes amis, la capitale m'a accueillie avec encore plus de souffrance. Dès mon arrivée, j'ai galéré. Je portais des charges lourdes pour les commerçants, des sacs si lourds que les cheveux au milieu de ma tête sont tombés. Mon cuir chevelu était abîmé, mon cou pliait sous le poids. Je n'avais que 2 vêtements que je portais pendant des mois. Mes gains, parfois 700 francs, parfois 800, juste assez pour acheter un peu de nourriture. La nuit, je dormais sous les ponts, parfois dans des boutiques, si les propriétaires étaient gentils. Mais souvent, j'étais dehors, exposée au froid, à la pluie, au danger. J'étais faible, mon corps s'effondrait. Un jour, j'ai attrapé une infection, une douleur qui me brûlait. Je n'avais pas d'argent pour un hôpital. Je suis allée voir une femme qui vendait des médicaments dans une boutique où je dormais parfois. Je l'ai suppliée. « Tanti, aidez-moi, je n'ai rien. » Elle m'a regardée et m'a dit « Apporte ce que tu as, n'importe quel montant. » Mais je n'avais rien, pas un sou. J'ai expliqué ma douleur et par pitié, elle m'a donné des comprimés. Je l'ai remerciée, les larmes aux yeux. Mais sans nourriture, comment prendre des médicaments ? Je suis allée mendier à une femme qui vendait à manger. Je l'ai implorée, mais elle m'a chassée, disant « Tu fais semblant, va travailler ». J'ai pleuré, humiliée. C'est là qu'une petite fille et son père m'ont vue. La fille n'avait pas fini son assiette, et son père me l'a donnée. Il a même acheté un autre repas pour elle. Mes amis, ce jour-là, j'ai mangé en pleurant, reconnaissante, mais brisée. J'ai pris les médicaments avec de l'eau et je suis retournée vendre dans la rue. Je ne connaissais pas la capitale, je ne savais pas où aller. Je continuais, parce que je n'avais pas d'autre choix. Une fille m'a abordée un jour. Elle disait qu'elle connaissait un homme qui pouvait me donner du travail, un bon travail. J'avais peur, je ne voulais pas suivre une inconnue. J'ai dit non. Elle est revenue, encore et encore, disant « Ta souffrance, ce n'est rien à côté de ce que j'ai vécu. Viens, je vais t'aider. » Mais je refusais toujours. Puis, un jour, une femme m'a appelée alors que je vendais dans les embouteillages. Elle m'a dit « Jeune fille, tu cherches du travail ?
Sans réfléchir, j'ai couru vers elle. Elle tenait un bar, un endroit où les hommes venaient boire. Je lui ai raconté ma vie, ma mère morte, ma solitude, mes galères. Elle m'a dit « Reste ici, je vais t'embaucher. Tu serviras des boissons, c'est tout. » J'ai accepté, pleine d'espoir. C'était ma première fois dans ce genre de travail. La première semaine, tout allait bien. Je servais des bières, je nettoyais les tables, mais dès la deuxième semaine, les choses ont changé. Les hommes me touchaient. Certains me prenaient par derrière, d'autres mettaient leurs mains sur ma poitrine, d'autres encore me demandèrent de les embrasser pendant que je servais. J'avais peur, mais je ne pouvais pas partir. Je n'avais nulle part où aller. Un jour, un homme m'a violemment donné une claque sur mes fesses parce que je n'avais pas apporté sa boisson assez vite. J'ai crié « Jésus, qui m'a frappé ?» Par réflexe, je lui ai rendu la gifle. Mes amis, c'était une grosse erreur. La patronne est arrivée furieuse. Elle m'a crié dessus. « Le client a toujours raison. Comment oses-tu le frapper? Tu veux ruiner mon commerce ?» J'ai essayé d'expliquer qu'il m'avait touchée, qu'il m'avait giflé en premier. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle m'a dit « Si tu fais ça encore, tu dégages. Et si tu veux rester, tu dois accepter ce que les clients veulent. » Mes amis, ce bar était un cauchemar. La nuit, quand il fermait, je dormais là-dedans, sur le sol, avec des moustiques qui me dévoraient et des rats qui grimpaient sur mes jambes. Mais je n'avais pas d'autre endroit. La patronne m'a fait comprendre que si je voulais garder ce travail, je devais me donner aux clients. Ils fumaient, ils buvaient, ils sentaient mauvais. Je ne pouvais pas vivre comme ça. Un jour, j'ai craqué. J'ai dit à la patronne « Maman, je ne peux plus travailler ici. » J'ai pris mon sac en plastique, celui que je traînais depuis mon village, et je suis partie. Je suis retournée dormir sous un pont. Là, j'ai rencontré des gens qui parlaient d'une agence qui trouvait du travail, ménage, vente dans des boutiques, ce genre de choses. Ils m'ont dit qu'il fallait payer pour un formulaire. J'ai donné le peu que j'avais, tout ce que j'avais économisé. Un homme m'a aidé à remplir le formulaire parce que je ne sais pas bien écrire. 3 jours plus tard, l'agence m'a dit qu'une femme cherchait une domestique. Mes amis, j'étais folle de joie. J'ai dansé, j'ai remercié Dieu. Enfin, une chance de quitter la rue. La femme est venue me chercher en voiture. Quand je l'ai vue, j'ai pensé « Dieu, il y a des gens si riches dans ce monde. » Elle était belle, élégante, bien habillée. Elle m'a demandé « Tu as faim ?» J'ai répondu « Oui, tanti, je n'ai rien mangé depuis hier. » Elle m'a acheté un snack, un pain rond avec un œuf dedans, comme un petit miracle. Je l'ai dévoré, reconnaissante. En chemin, elle m'a posé des questions sur ma vie, mais j'avais honte de tout raconter. Quand on est arrivé chez elle, mes amis, j'ai cru que je rêvais. La maison était immense, avec des étages, des meubles qui brillaient, tout était beau. Elle m'a montré une chambre, ma propre chambre. J'ai posé mon sac en plastique et j'ai dansé, tellement j'étais heureuse. Moi, une fille des rues, dormir sous un pont hier et aujourd'hui dans une maison pareille. Cette femme était toujours occupée. Elle partait tôt le matin pour son bureau et rentrait tard. Son mari, lui, travaillait souvent depuis la maison. Mes amis, si vous voyiez cet homme, il était magnifique, grand, noir, bien bâti, avec une allure qui faisait tourner les têtes. Il était beau, tellement beau qu'on ne pouvait pas le regarder sans tomber sous son charme. Moi, une fille qui n'avait rien, j'étais fascinée. Il était gentil, mais il gardait ses distances. Moi, je faisais mon travail. Je nettoyais, je cuisinais, je faisais tout ce qu'elle me demandait. Elle me nourrissait bien, avec des plats que je n'avais pas mangés depuis que ma mère était vivante. Du riz, du poulet, des soupes épaisses. Ma peau commençait à briller, mon corps reprenait des formes. Elle m'a même donné des crèmes pour ma peau, des vêtements neufs. J'étais reconnaissante, mais au fond, je regardais son mari. Un jour, elle a dit à son mari qu'elle partait pour une réunion de travail, une semaine entière. Elle ne lui prêtait pas beaucoup d'attention, toujours au bureau, toujours occupée. Après son départ, j'ai commencé à penser à lui autrement. Je me disais, cet homme mérite mieux, il est seul.
Elle le néglige. Mes amis, j'ai honte de le dire, mais j'ai voulu le séduire. Un jour, j'ai mis une jupe courte qu'elle m'avait donnée. J'ai fait semblant de nettoyer la table, en me penchant devant lui, en tournant le dos pour qu'il me voie. Il m'a crié dessus. « Qu'est-ce que tu fais? Va te changer. Sors d'ici. » J'ai joué l'innocente, mais je ne suis pas partie. Je me suis cachée dans un coin, je l'observais, et je voyais qu'il me regardait aussi, même s'il faisait semblant de m'ignorer. Le lendemain, j'ai continué. Je nettoyais près de lui, je lui parlais doucement, je souriais. Un soir, alors qu'il regardait la télévision, je me suis approchée. J'ai dit « Monsieur, ça vous dérange si je m'assieds pour regarder avec vous ?» Il était surpris, mais il a dit « D'accord, assieds-toi. » Je me suis assise, d'abord loin, puis plus près, jusqu'à ce que nos corps soient presque collés. Puis, j'ai osé. « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une autre femme dans votre vie? Votre épouse, elle ne vous donne pas ce que vous méritez. Moi, je vois que vous êtes un homme bien, et personne n'aime pas les belles choses. » Mes amis, je ne sais pas d'où j'ai trouvé ce courage. Il m'a regardé et avant que je comprenne, il m'a attrapée. La façon dont il m'a touchée, mes amis, c'était comme s'il avait faim de quelqu'un. Moi, je me suis laissée aller. J'étais amoureuse, je pensais qu'il m'aimait aussi. On a continué, jour après jour, pendant que sa femme était absente. Il me prenait, il me serrait. Et moi, je croyais que c'était de l'amour. Cet homme était parfait. Si vous saviez comme il me faisait sentir spécial, je me disais, avec lui, je n'aurais plus besoin d'un autre homme. Je voyais comment sa femme le laissait seul, et je pensais qu'elle ne méritait pas un homme comme lui. Moi, je lui donnais tout ce qu'elle ne lui donnait pas. Quand elle est revenue, elle a senti quelque chose. Elle me parlait différemment, avec froideur, avec méfiance. Mais lui, il me défendait. Si elle me criait dessus, il disait « Ne lui parle pas comme ça, elle fait bien son travail. Elle aide beaucoup ici. » Moi, je faisais plus que mon travail. Je faisais tout pour lui plaire. Je prenais soin de lui comme une épouse. J'étais heureuse, je dansais dans ma chambre. Je me disais « J'ai trouvé ma place. » Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Pas encore. Et je ne voyais pas le danger venir. Un jour, elle est partie au bureau, comme d'habitude. Mais elle est revenue trop vite, en moins de 10 minutes. J'ai entendu frapper à la porte. J'ai ouvert et 3 hommes sont entrés, comme des ombres. Derrière eux, elle était là, la femme, ma patronne. Mes amis, avant que je puisse dire un mot, ils m'ont attrapée. L'un d'eux tenait une seringue. Je ne sais pas ce qu'il m'a injecté, mais j'ai senti mon corps s'alourdir, ma tête tourner. Ils m'ont traîné dehors. Ils m'ont jeté dans une voiture. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un endroit désert, loin de tout. Ils m'ont battue, mes amis. Ils m'ont battue comme un animal. Mon corps était couvert de marques, de bleus, de sang. Elle était là, elle me regardait et elle m'a dit « Ça t'apprendra à toucher le mari d'une autre. La prochaine fois, tu ne t'approcheras plus d'un homme marié, sinon ce sera pire. » Ils m'ont laissée là, à moitié morte. J'étais faible, je ne pouvais pas bouger. J'ai crié, j'ai pleuré, mais personne ne venait. Cet endroit était vide, pas une âme. J'ai réalisé plus tard que j'étais enceinte de 6 mois. Mes amis, je ne sais pas comment j'ai survécu. Une vieille femme m'a trouvée, par miracle. Elle m'a ramassée, elle m'a soignée, elle m'a donné un abri. Que Dieu la bénisse pour toujours. Sans elle, je ne serais plus là. Mais maintenant, je suis brisée. Mon corps est faible, mon cœur est lourd et je porte cet enfant dont je ne sais pas quoi faire. Je regrette tellement d'avoir touché cet homme. Cette grossesse, cette douleur, c'est ma punition pour avoir voulu prendre ce qui ne m'appartenait pas. Mes frères, mes sœurs, aidez-moi. Que dois-je faire? Je suis enceinte, sans maison, sans argent, sans famille.
Comment vais-je élever cet enfant toute seule? Dois-je chercher cet homme, lui dire que je porte son enfant, même si je sais qu'il ne m'aidera pas? Ou dois-je tout laisser derrière moi et essayer de recommencer ailleurs? Je ne veux plus jamais refaire cette erreur, je le jure. J'ai appris ma leçon, mais je suis perdue. Mon corps est marqué. Ma vie est en ruine. Conseillez-moi, s'il vous plaît. Si quelqu'un a vécu ça, si quelqu'un sait comment s'en sortir, parlez-moi. J'ai besoin de votre aide, de votre soutien, de vos idées. Je veux donner une chance à cet enfant. Je veux retrouver ma dignité, ma paix. Merci, du fond de mon âme, de mon